Octobre 2025, dans les couloirs du pouvoir à Washington et à Caracas. Chaque annonce, chaque communiqué est désormais décrypté comme un possible casus belli. La communauté internationale retient son souffle. Les marchés s'affolent et une question brûlante s'impose. Les États-Unis et le Venezuela sont-ils en présent au bord d'un conflit militaire ouvert? La réponse ne se trouve pas dans une bataille rangée, mais dans une série d'annonces officielles, de déclarations publiques et d'actions secrètes qui, mises bout à bout, dessinent la stratégie la plus dangereuse depuis des décennies entre ces deux nations. Cette vidéo n'est pas une spéculation. C'est une chronologie vérifiée, reconstituée à partir des dépêches d'agences de presse internationales comme Reuters, The Guardian ou ABC. Nous allons décrypter fait à l'appui comment, en l'espace de quelques semaines, la relation entre Washington et Caracas est passée d'une tension diplomatique à un scandale verbal et stratégique aux allures d'ultimatum. Attachez vos ceintures et plongeons immédiatement dans 4 mois de tensions croissantes. Pour comprendre l'onde de choc d'octobre à novembre, il faut revenir à l'été 2025. La situation était déjà extrêmement tendue. Dès août, l'administration américaine avait porté un coup symbolique et financier massif en désignant le cartel de Los Soles, un réseau lié au pouvoir vénézuélien, comme organisation terroriste et en mettant une prime de 50 millions de dollars sur la tête du président Nicolás Maduro lui-même, accusé de crimes contre l'humanité. Ces actions qualifiées de guerre économique par Caracas ont créé un climat de défiance absolue. Elles ont été suivies par des frappes maritimes américaines dans les eaux internationales proches du Venezuela, faisant des dizaines de morts selon les rapports, et par le déploiement très visible du plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford, dans les Caraïbes. Un message de force indéniable. Ce contexte de pression maximale est la poudrière dans laquelle l'étincelle des événements d'octobre est tombée. Octobre 2025, frappe en mer et action secrète. Le 15 octobre marque un tournant. Ce jour-là, dans une déclaration publique aussi rare que lourde de conséquences, le président américain confirme une information qui circule dans les milieux du renseignement. Il a personnellement autorisé la CIA à mener des opérations clandestines sur le sol vénézuélien. L'agence Reuters, en première ligne sur cette info, précise qu'aucun détail opérationnel n'est donné. Mais le simple fait de le reconnaître est une arme. C'est officialiser une guerre de l'ombre en dehors des canaux militaires conventionnels. Dans le même temps, des rapports d'enquête publiés par des médias comme The Guardian font état de frappes meurtrières en mer des Caraïbes attribuées à des forces américaines et visant des navires suspectés de transporter de la drogue. Le bilan selon ces sources serait d'au moins 83 morts. Des voix à l'ONU dénoncent alors des exécutions extrajudiciaires. La stratégie semble claire, frapper sans déclarer la guerre, tout en levant à peine le voile sur ces actions pour entretenir un climat de peur et d'instabilité à Caracas. Novembre 2025, l'opération Southern Spree et la menace terrestre voient le jour. Si octobre a vu la guerre secrète s'intensifier, novembre 2025 lui donne un nom et une orientation plus conventionnelle, donc plus inquiétante. Washington lance officiellement l'opération Southern Spree, la lance du Sud, une appellation militaire qui ne laisse planer aucun doute sur l'objectif géographique. Cette opération se matérialise par le déploiement renforcé de la flotte de l'USS Gerald Ford et l'envoi de milliers de soldats supplémentaires dans la région. C'est le passage à une posture de force explicite et démonstrative. Puis le 29 novembre, une déclaration vient figer le sang. Une source haut placée au Pentagone citée par ABC affirme que l'espace aérien vénézuélien doit désormais être considéré comme fermé par les avions civils. Attention, ce n'est pas une fermeture aéronautique décrétée par le Venezuela lui-même comme le prévoit le droit international. C'est un avertissement unilatéral américain. En langage clair, c'est une dictature. Cela signifie nous pourrions y mener des opérations aériennes à tout moment. Entrez à vos risques et périls, vous serez considérés comme des dommages collatéraux.
de frappes terrestres ou aériennes conventionnelles proférées jusqu'ici. Un seuil symbolique et stratégique majeur franchi. Diplomatie sous tension. La ligne téléphonique de Caracas est en alerte. Et c'est là, au cœur de cette menace militaire la plus vive, que survient l'événement le plus paradoxal de cette crise. Le 30 novembre 2025, l'agence Reuters confirme de sources gouvernementales des deux côtés qu'un appel téléphonique direct a eu lieu entre les deux présidents. Les détails de la conversation sont restés scellés, mais sa simple existence est un signal diplomatique capital. Que s'est-il dit? Un ultimatum a-t-il été posé? Des concessions ont-elles été évoquées? L'absence d'informations nourrit toutes les spéculations. Une chose est sûre, malgré les accusations, les frappes et les menaces, un canal de communication au plus haut niveau reste ouvert. Est-ce la préparation d'un marchandage in extremis, la simple gestion technique d'une crise qui échappe partiellement à ses acteurs, ou le prélude à une capitulation? Ce mystère ajoute une couche de complexité vertigineuse à une situation déjà explosive. Pétrole, narcotrafic ou changement de régime. Alors, face à cette accumulation de faits, une question centrale demeure. Quel est l'objectif final de Washington? La justification officielle martelée depuis des mois est la lutte contre le narcotrafic et le cartel de Los Soles. Une guerre contre la drogue à l'échelle régionale. Mais les analystes géopolitiques, comme ceux du Council on Foreign Relations cités par les médias, regardent aussi du côté des plus grandes réserves prouvées de pétrole brut de la planète qui se trouvent sous le sol vénézuélien. La pression militaire et économique vise-t-elle à asphyxier le régime de Maduro pour provoquer son effondrement et installer un gouvernement plus favorable aux intérêts stratégiques et énergétiques américains? Ou s'agit-il d'une croisade sécuritaire et idéologique justifiant tous les moyens? La ligne entre les deux est délibérément floue et c'est peut-être la seule stratégie. Maintenir une pression multifacette jusqu'à ce que quelque chose cède. L'objectif est désormais clair. La flotte de l'USS Gerald R. Ford et l'envoi de milliers de soldats supplémentaires dans la région, suivi de la fermeture imposée de l'espace aérien vénézuélien sans l'aval de Caracas et des centaines d'exécutions extrajudiciaires, ne justifie plus la lutte contre le narcotrafic, mais une guerre stratégique pour le pétrole et un changement de régime radical comme en Syrie. Nous achevons donc l'année 2025 sur un équilibre terriblement précaire. D'un côté, des actions clandestines reconnues, des menaces militaires directes et une pression économique maximale. De l'autre, une lueur diplomatique tenue, un téléphone qui a sonné. Les scénarios pour 2026 s'articulent autour de ces trois pôles. Premier scénario. La poursuite et l'intensification de cette guerre hybride faite d'actions secrètes, de sanctions et de pression, sans conflit frontal majeur. Deuxième scénario. Un enlisement dangereux ou un incident. Une erreur de calcul pourrait déclencher l'escalade redoutée vers l'affrontement ouvert. Enfin, troisième scénario. Le plus incertain. Une négociation in extremis peut être préparée par cet appel du 30 novembre, menant à un désescalade fragile. Une chose est certaine, la région est entrée dans une zone de turbulence historique. L'histoire est en train de s'écrire. Pour suivre ces développements avec le même souci de faire vérifier, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et likez cette vidéo si ce décryptage vous a éclairé. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre engagement est ce qui nous permet de continuer. À très bientôt pour le prochain épisode de cette chronique géopolitique.